Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai pensé à vous faire une petite vidéo sur l'amoxibustion parce que j'ai été contactée pour une interview pour un magazine et on m'a demandé de parler de l'amoxibustion. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire profiter d'autres personnes et je vais vous faire profiter de tout ce que j'ai recueilli par rapport à cet outil qu'on utilise également en consultation énergétique chinoise. Voilà, donc le moxa, c'est un tout petit bâton que je n'ai pas là, ici, parce que je ne suis pas au cabinet, mais c'est un tout petit bâton d'armoise, en fait, qui ressemble à un petit cône d'encens, on va dire. L'armoise étant une plante, en fait. C'est un petit cône qui va apporter une énergie yang. À savoir que dans notre bilan énergétique, en énergétique chinoise, on va se baser sur les 8 règles. C'est-à-dire, est-ce que c'est chaud ou froid? Est-ce que c'est yin ou yang? Est-ce que c'est interne ou externe? Et est-ce que c'est vide ou plein? En fonction de ça, on va déterminer ce qu'on va choisir comme point, les actions qu'on va vouloir avoir et tout un tas de choses. Dans ce cas-là, en fait, le moxa, il va venir en fait sur une volonté de réchauffer, donc la plupart du temps des personnes qui ont des symptômes de type froid. Ces symptômes de type froid, en fait, le froid, ça va geler. Donc ça peut être des douleurs, un peu comme des contractures, des courbatures, des crampes au niveau digestif, des crampes d'estomac. Ça peut également être au niveau aspect, donc un teint plutôt pâle, pourquoi pas sur la langue un enduit blanc, des lèvres plutôt pâles ou même tirant vers le violacé, tout ce qui est couleur un peu froide, le violet, le bleu. On va avoir, si nous on regarde les pouls en fait en tant que praticien, on va avoir un pouls qui est lent, puisque c'est un symptôme de froid, le pouls lent, puisque le froid ralentit. Le froid va donc geler, entraîner une stagnation. Donc en fait ce petit moxa, il va venir faire circuler l'énergie qu'on appelle le qi, il va venir faire circuler cette énergie, mettre en mouvement par la chaleur, puisque le yang est associé à la chaleur ainsi qu'au mouvement. Voilà, donc ça va faire circuler le sang, l'énergie. Le sang en circulant va bien sûr véhiculer l'énergie à travers les méridiens et tout ce qu'il faut aux différents organes et tissus. On va pouvoir utiliser le moxa pour renforcer l'immunité de la personne. Donc très intéressant. On va également pouvoir utiliser le moxa pour chasser ce que nous on appelle les pervers, les pervers externes. Donc c'est-à-dire par exemple tout ce qui est climatique, le vent, le froid, qui pourrait donc venir de l'extérieur. Votre immunité un peu plus basse donc pourrait donc laisser passer ces facteurs climatiques, ce qui engendrerait chez vous des symptômes grippaux, des courbatures, de la fièvre, des frissons. Grâce au moxa, en fait, avec cette chaleur qu'on va venir rajouter, et ben on va chasser le pervers externe, en fait, qui est le froid qui a pénétré dans le corps, qui était un peu sans protection, sans immunité. Le moxa va aider à chasser ce pervers externe. Donc on parlait de douleurs de type froide tout à l'heure, donc à cela on peut avoir une amélioration grâce au moxa sur de l'arthrose, des contractures musculaires, voilà, puisque la chaleur va donc ramener du mouvement. On va également pouvoir éliminer les mucosités puisque la chaleur va venir assécher. De même que l'idée en fait, donc la chaleur va assécher, on va pouvoir avoir une action sur des personnes qui ont envie de perdre du poids. Puisque quand on prend du poids, on a une stagnation d'eau, une stagnation de chair. Et le fait d'amener la chaleur qui va créer le mouvement, ça va forcément faire circuler et donc lever la stagnation. Le moxa va donc ramener de l'énergie, permettre à cette énergie de circuler. Et donc les gens qui ont des symptômes froids sont souvent des gens qui justement sont plutôt introvertis,
un peu chétif, fatigué, le teint pâle, un peu blafard, voilà, en manque de motivation encore une fois. Et ce moxa va ramener cette énergie feu en fait qui va redonner de la vie dans leur corps tout simplement. Donc le moxa, on peut vraiment beaucoup s'en servir aussi au niveau des problèmes digestifs. Donc les personnes qui ont des problèmes de diarrhée ou de selle molle, ainsi que voilà, des crampes d'estomac, des ballonnements. Là, je ne parle pas de brûlure, hein. Par contre, sur du feu, puisque la brûlure c'est un feu, on va considérer que c'est un feu, on ne va pas rajouter du feu. Donc là, je parle vraiment de douleurs froides. Donc les diarrhées, les selles molles, les crampes d'estomac, les ballonnements, on va pouvoir avoir une action avec ce moxa. Et on a d'ailleurs un petit truc qui fonctionne super bien sur les diarrhées et notamment chez le nourrisson. Alors à ne pas faire tout seul, bien sûr, pour ne pas brûler, parce que le moxa est très très chaud. Chez les nourrissons, en fait, ceux qui ont la diarrhée, on peut mettre une rondelle de gingembre et du gros sel. C'est pas pour faire la cuisine, mais sur le nombril. Et par-dessus, on fait chauffer un petit moxa et ça va calmer la diarrhée. C'est une méthode que j'ai également utilisée, alors sans gingembre et sans gros sel puisque j'en avais pas, mais sur une personne qui était venue me voir au cabinet et qui faisait des allers-retours aux toilettes, la pauvre, parce que voilà, elle était prise de diarrhée. Euh, Très vite, je l'ai allongée sur la table et puis je lui ai fait du moxa au niveau du nombril. Ça a été radical, ça a stoppé la diarrhée. Dans les douleurs de type froid, donc, on peut également parler des douleurs menstruelles que certaines femmes peuvent ressentir. Alors, quand on a ses règles, on n'est pas obligé d'avoir mal, hein. J'en parle parce que j'ai parfois des personnes qui viennent me voir et qui semblent être dans la normalité quand elles me parlent de leurs règles et qu'elles ont des douleurs tous les mois. C'est pas forcément une normalité. En fait, on peut très bien avoir ses règles et ne pas en souffrir, hein. Le vivre tout à fait sereinement et normalement. Donc en fait, ces douleurs menstruelles, on peut également les améliorer euh, grâce au moxa, grâce à la chaleur. Et puis même tout simplement chez vous, quand vous avez mal au ventre, vous aimez mettre du chaud dessus. Voilà, et bien le moxa, il va avoir une action directe sur un point d'acupuncture choisi spécifiquement par rapport à cette volonté de tonifier le yang. Euh, et donc ça va avoir cet impact direct grâce à la chaleur du moxa et ça va soulager beaucoup de choses. Dans la sphère gynéco, dans les symptômes froids que pourrait donc aider le moxa à améliorer, on pourrait avoir des leucorrhées, donc ce sont les pertes vaginales chez les femmes, qui sont beaucoup plus claires et comme de l'eau, donc, ou même pâteuses et blanches. Dans ce cas-là, en fait, on a vraiment des symptômes de froid. Le moxa pourrait aider à résoudre ces désagréments-là. Concernant la fertilité aussi, le moxa va aider dans la fertilité puisque lorsqu'on a des problèmes pour concevoir un enfant en tant que femme, on a ce qu'on appelle un utérus froid. Donc rajouter un petit moxa sur un point bien spécifique, donc notamment la mer du Chi-Chi-Rai, qui est située sous le nombril, euh, va pouvoir aider la fertilité. Pour continuer dans ce qui est obstétrique, pour les bébés qui se présenteraient en siège, on a également une technique en fin de grossesse pour éviter des méthodes peut-être un peu plus violentes comme la version. En premier recours, on pourrait tenter donc, un petit moxa sur le cinquième orteil sur l'extérieur au niveau de l'ongle. On est au niveau du 67 vessie et en fait l'idée c'est par l'énergie yang du moxa sur un méridien yang qui est le 67, qui est donc le méridien vessie, on va appeler en fait la tête du bébé qui est considérée comme yang sur le corps, donc vers le bas. Donc ça c'est une technique aussi qui a fait ses preuves. Et en revanche, ça ne va pas forcément fonctionner sur tout le monde, dans la mesure où le bébé, s'il est en siège, il a aussi ses raisons. Ça peut être un cordon trop court ou bien un cordon autour du cou.
Dans ce cas-là, même s'il n'a pas de place dans l'utérus pour faire sa pirouette, il ne va pas se retourner du tout. Donc c'est quand même quelque chose à tester, ça coûte rien. Et puis ça rebooste l'énergie avant l'accouchement et ça prépare le col également à l'accouchement. Bien entendu, dans les symptômes froids, on a une frilosité excessive. Donc ça, c'est un des premiers arguments pour moi qui va me faire décider de si j'utilise un moxa ou non en séance. Donc voilà, si vous présentez ce genre de symptômes, sachez que le moxa pourrait vraiment vous faire du bien. En revanche, on ne va pas utiliser de moxa déjà, tout simplement. Si vous êtes chez vous et que vous avez cette idée, vous n'irez pas vers le moxa de toute évidence si vous avez des symptômes feu, c'est-à-dire déjà tout ce qui est brûlure, tout ce qui présente des symptômes de sécheresse, le fait d'avoir un visage rouge, une énergie bien feu, avec quelqu'un qui rigole tout le temps, qui parle fort, voilà, qui déborde d'énergie tout le temps, mais trop, en excès en fait. Ces personnes-là, on va bien entendu pas leur faire de moxa, pas tout de suite, du moins. Et donc voilà, il faut faire quand même attention avec ce genre de choses et ne pas le pratiquer sans l'avis de quelqu'un qui est formé à tout ça. Donc le moxa qui est apparenté à l'énergie feu, qui est apparenté au yang, va par définition en fait maintenir le yin. Donc si on a besoin d'un moxa, c'est parce qu'on n'a plus assez de yang et donc plus assez de yang pour contenir le yin qui lui est apparenté au liquide. Donc voilà, le moxa va également aider à retenir les écoulements de liquide inopportuns dans le corps. Donc par exemple, l'énévrésie chez l'enfant, donc l'épipiolie par exemple, ou le fait que l'enfant ne se sente pas lorsqu'il a besoin d'aller aux toilettes, l'incontinence chez d'autres personnes, et puis j'ai pensé à autre chose que j'ai noté mais je n'arrive pas à retrouver. Ah oui, tout ce qui est prolapsus. Donc prolapsus, vessie et utérus, le yang du moxa serait intéressant également. Voilà, donc en séance, en tout cas, une des premières choses que je vais avoir envie, un des points que je vais avoir envie d'aller chauffer avec un moxa, ça va être le 36 estomac, qui est juste en dessous de la rotule sur la partie externe de la jambe. Euh, on va aller choisir ce point puisque c'est un point qui va tonifier déjà l'énergie et le sang, donc c'est parfait. Ça va redonner de la motivation, de l'énergie à la personne qui se sent fatiguée, qui présente tous les symptômes froids que j'ai énumérés en amont et que je vais vous remettre aussi dans le descriptif de la vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder ce descriptif parce qu'il se peut que en écrivant en fait je rajoute des choses puisque voilà, tout ne me vient pas forcément quand je suis face à la vidéo. Il y a tellement de choses à dire, encore une fois. Et d'ailleurs, toujours dans ce principe de réchauffer, donc déjà, si vous êtes chez vous, ça peut être tout simplement une bouillotte, donc vous amenez cette chaleur, ou bien même par l'alimentation, euh, privilégier déjà une alimentation chaude. Euh, Tout à savoir que le moxa, on va plus l'utiliser en hiver et le matin jusqu'au midi plutôt que le soir, ce qui nous empêcherait de dormir. Et puis évidemment, en été, on a moins de symptômes de froid quand même qu'en hiver. On a moins d'attaques de froid qu'en hiver, ce qui paraît logique. Voilà. Dans l'alimentation, si vous voulez ramener du yang, de la chaleur, donc on a dit on mange chaud et cuit. Pas trop chaud, hein, une bonne température, pas besoin de se brûler. Et puis on va aller choisir des aliments qui vont réchauffer, donc les épices notamment, la cannelle principalement, parce que c'est une épice qui va chauffer,
Dans les oléagineux, on peut avoir les pistaches, les noisettes, le sésame, par exemple. La liste n'est pas exhaustive, hein. Je suis pas un livre ambulant. On peut également trouver la chaleur dans les aliments par... qu'est-ce que j'ai pensé tout à l'heure? J'ai parlé des épices, la cannelle, les oléagineux. Ah oui, le fromage de chèvre. Le fromage de chèvre est considéré comme un fromage, un lait qui est chauffant. Voilà, et bien je vous remercie encore une fois pour votre écoute. Et puis je vous remets tout dans le descriptif de la vidéo. Je vous souhaite de maintenir la forme et la santé. Et je vous dis à très bientôt.